Bonjour, chers amis, à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette émission qui nous vient du congrès annuel de 2018. Notre conférencier, l'abbé Jacques Kabengou, nous présente la deuxième partie de son enseignement qui s'intitule « Si, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier ». Accueillons l'abbé Jacques Kabengou. Merci. Ce thème que je développe se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 5, que vous pouvez trouver facilement. En fait, il s'agit de ces lépreux qui rencontrent Jésus en pleine ville et qui lui demandent la guérison. Il va au-devant de lui, alors que normalement, il n'était pas conçu qu'un lépreux puisse s'approcher de la foule. Alors la foule était choquée, certainement que les membres, les personnes qui accompagnaient Jésus étaient choqués. Alors moi, je me dis, cette personne-là nous donne un enseignement à nous aujourd'hui, d'être aussi audacieux que lui. Je me rappelle, ça fait bientôt 28 ans que je suis au Canada. Dans mes premières années, quand j'allais au restaurant, je dois avouer que je ne sentais pas tellement le besoin de prier avant de manger. Mais aujourd'hui, depuis quelque temps, je me dis non, quand je vais au restaurant et qu'on me présente à manger, je prie. Je fais le signe de la croix, je prends le temps, je prie. Voyez-vous. Et une fois, je me rappelle, j'étais avec un ami, on mangeait, on s'est dit, on va prier. Le serveur est arrivé, il nous a vus, concentrés, il a attendu. On a fini, et puis il nous a demandé ce qu'on voulait. Il nous dit, c'est une manière, en fait, on ne s'impose pas. Je me rappelle la parole du Seigneur, vous êtes le sel de la lumière, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Regardez la lumière qui nous éclaire. Cette lumière-là, son propre, c'est d'éclairer. Si la lumière n'éclaire pas, elle n'est pas lumière. Alors, à quoi bon être là? Alors, nous ne sommes pas là pour se montrer, nous sommes là pour être ce que nous sommes. Alors, ce que nous sommes, c'est disciples du Christ. Alors, je me dis, il faut être audacieux. De même que la personne veut se déclarer devant tout le monde qu'elle ne croit en rien, moi aussi, je me déclare devant tout le monde que je crois en Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est comme ça, en fait, qu'il faudrait réagir. Donc, tu as cette présentation-là. Regardez comment il fait. Il va devant notre Seigneur. Il n'a pas honte de la foule, il n'a honte de personne. Il va montrer ses saletés, il va montrer sa lèpre devant tout le monde. Les personnes qui veulent le toucher, il va se montrer tel qu'il est. Nous autres, là, nous avons aussi la lèpre du péché. C'est comme pour dire, il ne faut pas avoir honte de rien avant de présenter le Seigneur. Même le mal que tu as fait, même si tu es tombé dans le fond de fond, il y a toujours moyen de se lever, de regarder le Seigneur, d'aller vers le Seigneur pour demander son pardon, pour demander sa purification, pour demander qu'il nous touche, qu'il puisse nous pardonner. Donc on peut aller chez lui dans n'importe quel état. Il n'y a aucun péché, il n'y a aucune situation d'iniquité qui peut nous éloigner du Seigneur, qui peut nous garder loin de lui. Il y a toujours lieu d'aller vers lui. Je me rappelle de cette phrase de Paul qui dit, mais qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce que ce sont les persécutions? Est-ce que c'est le mal? Et moi j'ajouterais, est-ce que c'est notre péché qui va nous séparer de l'amour du Christ? Même si tu découvres pécheur, pécheresse, je m'élève, je vais vers le Seigneur, parce que lui, il va m'accueillir. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je comprends ces gestes-là du lépreux dans l'évangile d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand nous allons dans ce sens-là au Seigneur, c'est parce que nous savons en qui nous avons cru, comme le dit Paul. L'attitude de Jésus. Alors, il regarde cet homme-là, il n'hésite pas du tout. « Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. » Il n'attend pas une minute. « Oui, je le veux, sois purifié. » Il le touche. Alors, il répond en fait avec la puissance, la capacité de son amour, sans aucune hésitation, comme je le dis, en pleine liberté. Il n'y a personne qui le pousse, ce n'est pas la foule, ce ne sont pas les disciples, c'est son amour, sa compassion, tout son intérieur. Il le fait en son nom propre, en son propre chef, il guérit cet homme-là, voyez-vous. Et ce qui est important, il le touche, voyez-vous. Mais c'est une touche spéciale. On peut toucher quelqu'un pour attirer son attention. On peut toucher quelqu'un pour le faire avancer. On peut toucher quelqu'un pour exprimer son affection. Mais la touche de notre Seigneur, le Seigneur, sa touche à lui dépasse tous ces autres-là. Parce que quand le Seigneur nous touche, c'est pour nous donner son salut. C'est pour nous relever, nous reconstruire, nous rebâtir, nous redonner la vie. Donc, c'est une touche de salut que le Seigneur nous donne. Alors, quand le Seigneur dit, oui, je le veux, sois guéri, c'est qu'il veut vraiment nous guérir, nous tirer de la détresse, il veut nous guérir, nous relever de nos doutes, de nos hésitations. C'est ce qu'il veut faire chaque fois que nous nous tournons vers lui. Alors, quand on va chez lui, en fait, c'est qu'on voudrait
c'est avoir le salut qui vient de lui, parce que son salut est intégral, toujours intégral. En fait, quand il le touche, son toucher a aussi une autre signification. C'est en fait comme pour le réintégrer dans la société. Mais on ne pouvait pas toucher le lépreux. Qui pouvait oser toucher le lépreux? On ne le touchait pas. Alors lui, devant tout le monde, devant la foule, il le touche. Comme pour dire, tu es un de nous. Je brise les barrières de la discrimination. Je construis un pont entre toi et nous autres. Tu fais partie de nous. Je voudrais que tu retrouves ta famille. Je voudrais que tu ailles revoir tes enfants. Que tu reprennes la vie sociale que tu avais dans le temps. Je détruis toutes les discriminations sociales. Voilà pourquoi le Seigneur touche cet homme-là. Il veut le réintégrer dans la vie, voyez-vous. Alors c'est cela, en fait, que le Seigneur voudrait faire, parce que dans le royaume de Dieu, que le Seigneur est venu bâtir, tu n'as pas des personnes, un groupe de personnes pour qui tu respectes le droit de l'homme, le droit humain, et un autre groupe de personnes pour qui tu ne respectes pas. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas un groupe de personnes qui sont accueillies et un autre groupe de personnes qui sont évitées. Dans le royaume de Dieu, tu ne fais pas de distinction. Dans le royaume de Dieu, c'est l'unification, c'est la communion autour de Dieu, dans la vie de Dieu. Voilà pourquoi notre Seigneur, en fait, touche cet homme-là et veut le faire réintégrer dans la société, dans la communauté. Regardez son attitude, l'attitude du lépreux. Il arrive, il s'incline, il se prosterne en fait. Il déclare que Jésus est Dieu. C'est ça, se prosterner. On ne peut se prosterner que devant un être divin. Alors, il déclare par son geste la divinité de Jésus en s'inclinant, en se prosternant. Alors, voilà pourquoi il a une foi solide. Il dit, cet homme-là peut me guérir. Et puis, il ne le pousse pas dans le dos non plus. Il dit, si tu veux, tu peux me purifier. Mais ça peut être notre prière à nous. Si tu veux, Seigneur, tu peux me guérir aujourd'hui. Si tu veux, Seigneur, tu peux me relever aujourd'hui. Si tu veux. Alors quand je dis si tu veux, je crois que tu peux le faire. Je te laisse à toi de voir dans ton amour, dans ta connaissance magistrale, eh bien, je suis là devant toi. Mais je te dis ce que moi, je désire. Voyez-vous, ça c'est une capacité de foi. Alors, c'est comme ça que nous pouvons comprendre en gros la lèpre dans le temps de Jésus et comment Jésus agissait. Il touchait, il allait au-delà des traditions, au-delà des mœurs, et il voulait réintégrer les gens. Maintenant, quand on commence à réfléchir, on se dit, cette chose-là est arrivée à l'Antiquité. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec nous aujourd'hui? Ça, c'est la deuxième partie de ma présentation que j'appelle les lépreux d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive à nous autres? Moi-même, personnellement, je n'étais pas au courant, j'ai découvert avec mes lectures que à chaque dernier dimanche de janvier, c'est une journée mondiale de la lutte contre la lèpre. Et cette année, c'est tombé au 28 janvier. Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on essaye de réveiller la conscience dans le monde entier de l'existence de cette maladie. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de progrès médicaux, c'est vrai, il faut encourager, il y a beaucoup de progrès, mais toujours est-il qu'il y a encore aujourd'hui des personnes qui sont lépreux. On parle par exemple que dans le monde d'aujourd'hui, il y a autour de 700 000, 800 000 cas, 800 000 de personnes malades de la lèpre. Et dans les statistiques qui sont sorties le 28 janvier, on dit qu'à chaque année, il y a 211 000 cas, nouveaux cas, chaque année, dont 19 000 des enfants. On dit au moins, il faut être conscientisé de cette réalité-là qui existe encore aujourd'hui. Mais le plus beau, c'est que le journaliste français Raoul Follereau, lui, c'est pratiquement lui qui est à la base de cette journée-là. En 1940, il découvre la lèpre.
Il est parti dans une colonie française et pendant qu'il visitait les villages, voilà que sa Jeep tombe en panne. Alors, ils prennent le temps de la réparer. Du coup, ils voient des personnes sortir des forêts avec des taches dans le visage, des personnes mutilées. Ils demandent à ses compagnons, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Comment ça se fait-il qu'ils ne sont pas au village avec les autres? On lui dit, mais ce sont des lépreux. Oh, mais comment ça se fait qu'il n'y a personne qui les sert, personne ne l'amène à manger? Ce sont des lépreux. Donc, on peut dire, il n'y a rien à faire avec eux, on le met à l'écart. On les ostracise, voyez-vous? C'est la discrimination. Alors lui, Follero, il jure, ce qu'il écrit dans son livre, qu'à partir de ce moment-là, il a décidé de dédier sa vie à la cause des lépreux. Alors, ce qui est beau dans ce qu'on prêche durant la journée dédiée à la lèpre, aux personnes qui ont la lèpre, eh bien, on ne veut pas seulement s'adresser aux malades, mais on veut aussi s'adresser aux personnes qui ne sont pas malades, à vous et à moi. Pourquoi? Parce que souvent, nous exagérons dans nos peurs. Même, dit le texte, les personnes qui ont eu la lèpre, qui ont été guéries, mais qui sont restées un peu mutilées avec des taches, on a difficile à les accepter dans notre société. La discrimination continue. On a des peurs exagérées. La prudence à outrance qui empêche d'aimer. Voyez-vous? Alors, ce sont des choses auxquelles il faudrait faire attention. En fait, quand Jésus touche les lépreux, il nous invite en fait à nous réveiller à cette réalité-là dans notre vie d'aujourd'hui. Voyez-vous? Mais dans l'histoire, il y a des cas, moi je trouve qui nous enseignent, donnent un enseignement très profond. Hein? Et puis, tu as par exemple l'exemple de Saint François d'Assise, vous vous rappelez? Saint François d'Assise au XIIIe siècle, quand il s'est converti. En fait, une des difficultés qu'il avait, même quand il ne s'était pas encore converti, c'était de voir des lépreux. Il ne voulait pas du tout les sentir. Il avait comme la nausée. Et c'est qu'il a travaillé. Même quand il est devenu disciple du Christ, il avait toujours cette difficulté de résister devant un lépreux. Il ne pouvait pas le regarder, il ne pouvait pas supporter la senteur. Alors il a tellement prié, il a demandé que le Seigneur donne la force d'être en mesure de se mettre debout devant un lépreux. C'était une préoccupation pour lui, un souci pour lui. Du coup, raconte-t-il, un jour, en cours de route à Assise, il est en face d'un lépreux. Il sent une force qui le prend, il va se jeter au lépreux, il l'embrasse. Et il dit c'était fini. Et des spécialistes disent, en fait, la conversion de Saint François d'Assise s'est vraiment réalisée à ce moment-là. Quand il a accueilli un lépreux, il a commencé à marcher avec le lépreux. Et d'ailleurs, quand vous lisez son histoire, il allait rendre service, travailler pour le lépreux, leur préparer à manger, les nettoyer, les laver, etc. Donc je trouve que, eh bien, c'est une histoire qui nous interpelle. Saint Louis de France, vous connaissez aussi l'histoire de Saint Louis de France, c'était un homme formidable, hein, Louis IX. Alors lui, il avait beaucoup un souci des pauvres. Des pauvres, des gens simples. Le jeudi saint, il organisait une grande fête pour appeler tout le monde, manger les pauvres, puis il avait même les pieds de ces pauvres-là. On raconte qu'un jour en ville, à Paris, alors qu'on le transportait sur son trône royal, les transporteurs se trouvent devant les lépreux, un groupe de lépreux. Nous sommes des impurs, nous sommes des impurs. Et eux paniquent, ils laissent tomber le roi, ils s'enfuient. Alors le roi de peine et de misère se lève. Il va vers les lépreux, il les accueille, il baise leurs mains. C'est extraordinaire de voir ces attitudes-là. Mais en fait, il faut être fier de l'Église catholique parce qu'il y a plusieurs centres dans le monde qui sont dans les mains de l'Église catholique, des centres qui s'occupent des lépreux dans tous les continents. Tu en as par exemple aux États-Unis, tu en as ici chez nous, tu en as surtout, en Amérique en fait on parle de 43 centres. En Asie, on parle de 173. Alors, tu as beaucoup de centres comme ça que l'Église catholique s'occupe. Alors, pour parler de l'Église catholique, il y a cet bel exemple de l'abbé Damien. L'abbé Damien qui était belge en fait. Alors, lui, à 24 ans, il est ordonné prêtre, il est parti à Hawaï,
Il a commencé à travailler là-bas. Et puis, vous connaissez à ce moment-là, au 19e siècle, à ce moment-là, il y avait beaucoup de lépreux sur l'île. Alors, le gouvernement décide, à la place de laisser les lépreux un peu partout pour éviter la contagion, nous allons les ramasser, les mettre juste sur une île. Alors, l'île de Molokai. Alors, c'est là qu'ils vivaient. Maintenant, l'évêque de Honolulu, mais comment je vais faire avec ces lépreux-là? Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de religieuse. Qui va enseigner la parole de Dieu aux lépreux? Qui va être là pour les nourrir spirituellement? J'ai besoin de bénévoles. Personne. C'est que c'est nous qui décidons de faire un avec lui ou de ne pas faire un avec lui. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce qu'il ne peut plus faire un avec nous? Quand nous choisissons le mal, le péché, la faute. Quand nous choisissons donc que la chair prenne plus de dessus. Ça prend donc une décision initiale. Par le Seigneur comme témoin et doit accepter au fond la mission en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui au fond de nous-mêmes nous dit « Tu vaux plus que ce que tu crois être. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu penses. » Alors, l'abbé Damien dit, moi, je vais y aller à 24 ans. Il a commencé à travailler le lépreux, il va mourir à 89 ans, il attrapera aussi la lèpre. Et puis, au cours de sa vie, alors il parle, quand il prêche ou quand il envoie des lettres un peu partout, il dit, nous les lépreux, nous qui vivons à Molokai, voici comment nous voyons les choses. Il s'est identifié aux lépreux. Il a su toucher les lépreux. Mais la chose que je trouvais belle, c'est de voir qu'à sa canonisation le 11 octobre 2009, Benoît XVI dit à peu près ceci, « Le Père Damien nous a appris à nous qui vivons aujourd'hui d'ouvrir nos yeux devant la lèpre qui est présente dans nos sociétés aujourd'hui. La lèpre de la calomnie, la lèpre des injustices, la lèpre des divisions. » Alors c'est dans ce sens-là que je me dis, vous et moi, peut-être qu'on ne rencontrera jamais un lépreux, c'est fort possible. Mais là, il y a une lèpre qui est au milieu de nous qu'il faut éviter, dont il faut se guérir avec la grâce de Dieu. C'est ce que j'essaie de dire, à supposer que maintenant à côté de chez vous, dans votre quartier, là où vous vivez, dit voilà, la ville a décidé de construire un lieu d'hébergement pour les femmes battues. Révolution dans les quartiers, nous ne voulons pas ces choses-là, ça va amener des spéculations et puis ça va amener de la violence. À supposer que dans votre quartier, la ville décide de construire un lieu où on va accueillir les anciens prisonniers pour les aider à s'intégrer dans la société. Ils doivent vivre quelque part. Ben non, là, nous, on ne peut pas vivre avec ça, il faut qu'ils aillent ailleurs. C'est la lèpre de nos jours. À supposer que dans notre société, on nous dise, voilà, maintenant, il faudrait qu'il y ait un endroit où on accueille les sidéens, sidéennes, qu'elles vivent ensemble, comme ça on les soigne de très près pour les faire sortir de leur situation. Quelle sera notre attitude? Ça, c'est une question qu'on peut se poser facilement. Donc, comment toucher les personnes d'aujourd'hui? Comment toucher ceux qui ont la lèpre aujourd'hui, ceux que nous pouvons penser qui ont la lèpre? La même chose dans nos familles. J'ai des petits-enfants. Voilà que mes petits-enfants commencent à s'amuser avec ces voisins-là qui sont venus d'ailleurs. Maintenant, moi, je ne veux pas que mes petits-enfants commencent à se mélanger avec des gens qui sont venus ailleurs. Il faut les séparer. Il ne faut pas les toucher, ces gens-là. Venez ici. Allez vous amuser là. Ça, c'est la lèpre d'aujourd'hui. J'étais frappé au mois de février. On racontait qu'en Italie, il y avait un agent de l'immigration qui était certainement énervé. Et puis, il est parti dans ce petit village-là avec un pistolet. Il a tiré à bout portant 5 personnes. Et les personnes étaient toutes des immigrés. Et puis, il y a des problèmes avec l'immigration. Il n'y a pas de problème. Ça, on reconnaît.
Ce sont des problèmes complexes. Mais maintenant, là, une personne qui a immigré n'a pas la lèpre. Alors, tu ne peux pas prendre n'importe quelle décision parce que la personne est une immigrante. Tu ne peux pas séparer les parents avec les enfants uniquement parce que ce sont des immigrants, parce qu'ils sont venus d'ailleurs. Que ce soit ici, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, on ne sépare pas les parents des enfants. On n'a pas besoin de dessin pour ça. On ne sépare jamais les parents des enfants. Alors, ce ne sont pas des gens avec la lèpre. Parfois, nous considérons les personnes qu'on ne connaît pas comme des personnes qui ont la lèpre. On ne veut pas les toucher, on ne veut pas entendre d'eux, on ne veut rien partager d'eux. Ils ont la lèpre. Ça, c'est la lèpre moderne. Voyez-vous. Alors, on regarde dans nos familles, certainement, la plupart du temps, il y a des problèmes qui se situent, qui se posent entre belle-mère, belle-fille, beau-fils, etc. Souvent, il y a des problèmes. Mais est-ce que je vais continuer à nourrir cette séparation-là avec ma belle-mère, je vais continuer à nourrir, à entretenir cette lèpre-là, ou bien je vais aller toucher ma belle-mère? Est-ce que je vais continuer à entretenir cette lèpre-là en moi, ou bien je vais m'en débarrasser pour aller toucher ma belle-fille? Ce sont des lèpres modernes, voyez-vous. Alors, quand je regarde tel que nous vivons dans nos familles aujourd'hui, quand une personne veut s'insérer dans la famille, veut épouser telle personne, parce que je ne connais pas vraiment les origines, alors j'influence l'autre à ne pas l'accepter, parce qu'il a la lèpre. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on peut comprendre la lèpre d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il dit en fait, je le veux, sois purifié. Alors, le Seigneur va toucher la personne. Alors, ce que nous devons faire normalement, dans de telles situations, nous sommes appelés à faire comme le Seigneur, nous lever, aller toucher la personne. Ces choses-là peuvent arriver aussi dans nos communautés chrétiennes. Et j'avais entendu quelques témoignages de fois, il y a des personnes qui sont arrivées dans nos communautés, nos communautés chrétiennes, mais personne ne fait attention à elles. Parce que, écoutez, ils arrivent là pour la première fois, ils ne connaissent personne, il n'y a pas d'accueil, pas de personnes qui les accueillent, en fait, qui les approchent dans la communauté. Ce sont des petites choses auxquelles on devait faire attention. Ces personnes-là qui arrivent pour la première fois dans une communauté n'ont pas la lèpre. Vous pouvez les toucher, ces personnes-là. Alors, ce que le Seigneur demande, en fait, c'est briser les barrières de toute discrimination sociale. C'est ça, en fait. Quand il demande de lever le bras et de toucher, c'est éviter la séparation, de diviser, avoir des peurs à outrance. Comme je l'ai dit, eh bien, finalement, la prudence là, à outrance, exagérée, ça nous empêche de vivre l'amour chrétien. Alors, pour vivre l'amour chrétien, certainement que si nous restons tels que nous sommes, peut-être qu'on ne peut pas toujours réussir. Nous avons besoin de l'amour de Dieu, nous avons besoin du soutien de Dieu, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous éclairer et puis purifier notre amour, purifier notre lèpre, pour qu'enfin nous arrivions à casser, à briser les barrières qui sont au-devant de nous. Donc, la chose qui est importante, c'est que nous, les chrétiens, les chrétiennes, notre devoir de missionnaire nous incite à apprendre à intégrer les gens, à les rapprocher, à créer, à bâtir des ponts entre les personnes. C'est ça notre travail, en fait, à savoir toucher l'intouchable, à savoir approcher celui qu'on ne peut pas, qu'on ne voudrait pas approcher. C'est cela la manière de faire. Voilà ce que j'avais pensé vous proposer aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? En fait, mon souci à moi, c'était de réfléchir sur cette parole du lépreux. Si tu le veux, tu peux me purifier. Mais je me suis dit, en lisant ce texte-là, j'ai vu une note sur la ville. Jésus était en ville. Ça m'a permis de réfléchir sur la ville. Parce qu'en fait, notre Seigneur a exercé son ministère en ville. Et son ministère en ville, c'était parce qu'il voulait toucher la plupart des gens, la majorité. Il voulait répandre sa parole. Et il a guéri surtout en ville. Il a fait beaucoup de guérisons où il y avait des gens, où il y avait plusieurs personnes. À moi de nous dire, ici chez nous, nous devons faire la même chose. Quand nous vivons en ville, ce n'est pas pour nous séparer. Ce n'est pas pour être cloisonnés. C'est pour se connaître davantage. Voilà pourquoi nous sommes en ville.
Donc, il faut casser cela. Alors, je regardais l'audace du lépreux. Je dis, comment ça fait cet homme-là? Il sait que c'est interdit d'aller chez les autres. Mais lui, là, il voit Jésus entouré de la foule, il ose aller vers lui. Nous aussi, nous devons avoir cette audace-là, de savoir nous lever, même si les circonstances, l'environnement n'y permet pas, et comme hostile, nous nous levons, nous faisons ce que nous sommes comme la lumière. Je suis lumière, je suis chrétien, je vis comme un chrétien. L'attitude du lépreux nous fait comprendre que même si tu es dans le fond du péché, même si tu as honte de toi-même, va toujours chez Jésus. Il va te toucher, il va te pardonner. Tu regardes Jésus lui-même, il ne prend pas une minute, pas une seconde, vite, il agit. Il touche le lépreux est guéri. En réfléchissant sur la lèpre, il faudrait voir comment, dans l'histoire, il y a des personnes qui ont réagi devant la lèpre. Saint François d'Assise, tu as le père Damien, tu as même des sœurs de l'Acadie, on appelait les hospitalières, qui ont soigné beaucoup de lépreux en Acadie, au XIXe siècle. Alors, tout cela nous permet de voir, nous aussi, nous pouvons avoir une autre attitude devant la lèpre. Puis, j'ai fini par des choses concrètes. Attention, il ne faut pas qu'on reste là à la lèpre physique. Parce que moi j'en ai vu à un moment donné, mais je ne crois pas que le restant de ma vie, je verrai des lèpres, je ne pense de lépreux, probablement pas. Mais il faut faire attention, comme disait le pape Benoît XVI, il y a une lèpre qui circule parmi nous. C'est la lèpre de la discrimination à cause des origines, à cause de la race, à cause de langue, à cause de personnes qui viennent d'ailleurs, etc. Tout ça, c'est la lèpre qu'il faut guérir aujourd'hui. Mais maintenant, comment faire cela? On essaie de suivre l'exemple de Jésus en reconnaissant que seul, on ne peut pas réussir. On a besoin de purifier notre amour continuellement. Voilà la raison pour laquelle il faut s'attacher à Jésus pour que lui-même nous apprenne à toucher toute personne, à considérer toute personne comme enfant de Dieu, comme fils et fille de Dieu. Par le Seigneur comme témoin et doit accepter au fond la mission en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui, au fond de nous-mêmes, nous dit « Tu vaux plus que ce que tu crois être. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu penses. »